Je vais être directement très honnête avec toi, la motivation ne viendra pas. Et si tu attends qu'elle arrive pour changer de vie, pour commencer à lancer ton business, pour poster ton contenu, pour relancer tes éventuels clients, tu vas passer ta vie à attendre. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est probablement l'inverse de tout ce que tu as entendu sur le sujet. Mais c'est ce qui a changé ma façon de bosser et c'est ce qui change la façon de bosser de tous les freelances que j'accompagne aujourd'hui. Alors installe-toi bien parce qu'on va aller chercher des choses un peu profondes. Moi c'est Corentin, je coach des freelances pour qu'ils atteignent entre 10 et 15 000 euros par mois et souvent bien plus. Et une des choses que j'entends, mais le plus souvent, c'est que tous les jours, c'est Corentin, j'arrive pas à me motiver, j'ai pas eu la motivation cette semaine, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire la même chose. C'est pas un problème de motivation, c'est un problème de compréhension, de comment ton cerveau fonctionne. Parce que si tu attends que la motivation arrive pour agir, tu as tout faux. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pas à pas pourquoi et surtout ce que tu dois faire à la place pour avoir cette motivation-là. On va parler de 5 choses. Le mythe de la motivation, comment hacker ton circuit dopaminique, le piège des vanity metrics, la théorie du clou et la loi des grands nombres. Allez, pose-toi bien, c'est parti. Première étape, c'est le mythe de la motivation. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la motivation, c'est comme tout, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle monte et elle descend. Elle est finalement instable par nature, hein. Un matin, tu te réveilles, tu es en feu, tu as envie de conquérir le monde, je pense que ça vous arrive souvent. Et le lendemain, tu pas dormi, tu as une mauvaise nouvelle, tu as le chien qui a aboyé, ton prospect t'a ghosté, et là, du coup, ta motivation, elle est à zéro et tu es crevé. Et ça, c'est normal, c'est humain, on peut rien faire contre ça. Le problème, c'est pas d'avoir ses hauts et ses bas. Le problème, c'est de bâtir ton business sur quelque chose d'aussi instable. Imagine que tu construis une maison et que, je sais pas moi, tes fondations, c'est du sable. Ça tient par beau temps, mais dès qu'il y a une tempête, forcément, il y a tout qui s'effondre. Et la motivation, c'est tes fondations en sable. Maintenant, on a l'autre option, ce qu'on appelle la discipline. C'est différent. La discipline, c'est pas une émotion, c'est une décision. Une décision que tu prends une fois et que tu n'as plus à reprendre tous les matins. Prenons un exemple très simple que de ta vie quotidienne. Tu te brosses les dents le matin. Est-ce que tu te demandes si tu as envie? Est-ce que tu attends d'être motivé pour le faire? Non, tu le fais. Point. Parce que c'est une décision que tu as prise il y a longtemps et ton cerveau ne remet même plus ça en question. Ton business, en fait, ça fonctionne et ça doit fonctionner de la même manière. Est-ce que j'ai envie de prospecter aujourd'hui? Mauvaise question. C'est est-ce que j'ai décidé que je prospecte tous les jours? Voilà la bonne question que tu dois te poser. Et c'est ça qui va changer tes résultats. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, peu importe comment tu te sens ce matin. Peu importe que tu aies bien dormi ou pas, peu importe que ton dernier post ait fait 3 likes ou 3000. Tu le fais parce que tu as décidé de le faire, parce que tu as des objectifs que tu veux atteindre. Et là, j'entends déjà certains d'entre vous qui pensent ouais, mais Corentin, moi je ne suis pas quelqu'un de discipliné par nature. Je comprends, mais stop. La discipline, ça se construit, c'est pas inné. Personne ne n'est discipliné, mais tout le monde peut le devenir. C'est comme un muscle, ça se bâtit. Et je vais t'expliquer exactement comment, parce que ça nous amène directement au deuxième point, comment hacker ton circuit dopaminique. Ton cerveau, finalement, c'est une machine à chercher de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense, de l'envie. C'est ce qui te donne cette sensation de satisfaction quand tu accomplis quelque chose. C'est ce qui te donne envie de recommencer. Et comprendre ça, c'est comprendre comment fonctionne vraiment la motivation. Je vais te donner une image. Imagine un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il y a les petits trous, c'est stable, c'est confortable, il n'y a pas de risque. Et puis un jour, les parents enlèvent les petits trous, parce qu'il y a un moment, il faut bien les enlever pour aller plus vite, hein. Et là, patatras, c'est le drame. L'enfant tombe, il se fait mal, c'est inconfortable, c'est difficile. Et son cerveau lui dit, c'est dangereux, arrête. Mais il réessaie. Et à un moment, il tient. 2 secondes, puis 5, puis il fait le tour du jardin tout seul. Et là, il va faire le tour de parking. Que se passe-t-il dans son cerveau? Bam! Décharge de dopamine, fierté, euphorie. Et son cerveau enregistre cette action difficile m'a apporté une énorme récompense, je veux recommencer. C'est exactement ça qu'on veut voir aujourd'hui, le circuit dopaminique. La difficulté, quand elle est surmontée, crée une récompense neurochimique que le confort ne peut jamais créer. C'est pour ça que les choses faciles ne te rendent jamais vraiment heureux sur le long terme. Et c'est pour ça que surmonter quelque chose de dur te donne une satisfaction que tu n'oublies pas. Prenons l'exemple du loto ou alors de créer un business. Si tu gagnes 1 million d'euros au loto, tu seras beaucoup moins satisfait que si tu faisais 1 million d'euros avec une entreprise en créant de la valeur, en aidant des gens. Parce que tu l'as fait dans la difficulté. Atteindre ce 1 million d'euros a été toute une épreuve, tout un chemin, tout un cheminement. Alors qu'avec le loto, forcément, tu n'as pas cette difficulté-là. Donc, c'est une saveur de non légitime, en fait, j'ai presque envie de te dire.
Maintenant, comment tu appliques ça à ton business? Le hack est très simple et je vais te le donner. Tu crées ce qu'on appelle des quick wins. C'est des petites victoires rapides atteignables à peu près dans la journée ou dans l'heure. Et l'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est de se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop gros, trop lointains. Mon objectif, c'est de signer 3 clients ce mois-ci. C'est bien, mais ton cerveau, il ne peut pas se sécréter de la dopamine sur quelque chose qui est dans 30 jours. Il a besoin de récompenses immédiates parce qu'il est à l'ère de TikTok où tout arrive très très vite. Donc au lieu de dire je dois signer un client, tu dis aujourd'hui mon objectif c'est d'envoyer 10 messages de prospection. Tu dois relier ta dopamine à des résultats business qui sont réels. Un rendez-vous pris, plus de dopamine, une réponse positive à un message, plus de dopamine, un contrat signé, dopamine au max du max. En fait, tout ce qui te génère de la satisfaction. Parce que si tu entraînes ton cerveau à sécréter de la dopamine sur ces événements-là, sur ces résultats concrets, l'action inconfortable, la prospection, le contenu, la relance, devient progressivement quelque chose de confortable. Ton cerveau fait l'association en fait entre action difficile, résultat, récompense. Et c'est là que tu commences à avoir envie de faire des choses qui font peur. Pas parce que tu es devenu quelqu'un de différent, hein, mais parce qu'en fait, tu as reprogrammé ton cerveau à considérer que quelque chose d'inconfortable donne une énorme récompense qu'on veut avoir. Mais attention, parce que là, on arrive au troisième point, et c'est probablement le piège dans lequel tu tombes en ce moment, sans forcément en fait le savoir. On va parler dans ce troisième point de la mauvaise dopamine, le piège des vanity metrics. Là, je viens de t'expliquer que ton cerveau, en fait, cherche de la dopamine et que tu dois choisir ta source de dopamine intelligemment. De toute façon, on ne peut pas l'éviter. Il nous faut de la dopamine. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui est assez directe et je m'en excuse avant. Quand tu as posté ton dernier contenu, ta dernière vidéo, ton dernier post LinkedIn, qu'est-ce que tu as regardé ensuite? Ok? Quand tu as refresh en boucle là. Tu as regardé quoi? Les vues, les likes, les partages? Si la réponse elle est oui, bah on a un problème. Parce que les vues, les likes, c'est de la dopamine facile, c'est une récompense immédiate et accessible qui ne te demande absolument rien en retour. Et ton cerveau, bah lui, il adore ça. Il veut en redemander et progressivement, inconsciemment, tu vas optimiser tout ton contenu pour ça. Pour les vues, pour les likes, pour la validation. Et tu sais ce que ça fait de toi? Un influenceur qui ne gagne pas d'argent. Je le dis sans aucun jugement parce que j'ai failli tomber dans ce piège moi-même. Mais la réalité, c'est ça. Si ta dopamine est branchée sur la notoriété, tu vas créer du contenu pour la notoriété. Et la notoriété sans conversation, c'est de la vanité. C'est exactement pour ça qu'on appelle ça des vanity metrics. Des métriques de l'ego. Et un entrepreneur a beaucoup d'ego. 10 000 vues ne payent pas ton loyer, un client signé par contre, bah ouais. Donc la question que tu dois te poser après chaque contenu, c'est pas combien de vues j'ai eu, c'est combien de conversations ça a généré, ou alors combien de personnes m'ont écrit en DM, ou alors combien de rendez-vous ça m'a permis d'avoir. Parce que si tu cherches des likes, tu optimises pour les likes. Si tu cherches des clients, tu optimises pour les clients et tu configures ton cerveau pour avoir beaucoup plus de clients. Et les deux stratégies de contenu sont radicalement différentes. Soit tu es un influenceur, soit tu es un entrepreneur. L'entrepreneur qui cherche des likes va faire des posts viraux, des contenus grand public, des trucs qui génèrent de l'engagement, oui, mais il va avoir une belle communauté qui est vide et rien dans sa poche, en fait, un frigo qui est très très vide. L'entrepreneur qui cherche des clients, lui, va faire du contenu ultra ciblé, qui parle directement à son client idéal, qui résout un problème très précis, qui positionne son expertise. Et lui, bah, forcément, va avoir moins de vues, c'est plus niché. Par contre, il aura beaucoup plus d'argent. Maintenant, je te pose du coup la question directement, hein. Ta dopamine, elle est branchée sur quoi aujourd'hui? Si c'est sur les likes, il faut reprogrammer, il faut désinstaller les notifications de tes réseaux s'il le faut, mais arrête de regarder tes statistiques d'abonnés. Mais regarde surtout les statistiques qui sont importantes, le client signé, le nombre de DM. C'est ça ta vraie récompense. C'est ça qui doit te faire vraiment kiffer et c'est sur ça que tu dois brancher ta dopamine actuellement. On arrive maintenant sur quelque chose de plus stratégique. Alors, je veux vraiment que tu te poses sur cette question quand je vais t'expliquer ce concept, parce que c'est beaucoup plus profond. Il existe exactement deux phases dans ton business et tu es sûrement dans l'une des deux. La première, c'est trouver le clou, ça va te paraître bizarre, et la deuxième, c'est taper fort sur le clou. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer, ça va être compréhensible. Donc la première, trouver le clou, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est la phase où tu cherches, tu testes différentes offres, différents messages, différentes cibles, tu essaies certaines choses, marche, d'autres, bah, ça marche pas. En fait, tu itères en masse, tu affines, et c'est normal de pas savoir à 100% où tu vas. C'est normal que ça soit flou, et tu es dans une phase en fait qu'on appelle d'exploration. La deuxième phase, c'est la phase taper fort sur le clou. C'est la phase d'après. Tu as trouvé en fait ce qui marche. Tu as une offre qui convertit, tu as un message qui résonne et surtout tu as des clients qui sont contents et qui obtiennent des résultats. À ce moment-là, bah, du coup, tu as passé le product market fit, tu n'as plus besoin de chercher, tu n'as plus besoin de te poser la question qu'est-ce que tu dois faire, tu dois juste faire du volume massif. On appelle ça le x10.
Et le drame, le vrai drame que je vois chez des dizaines de freelances d'entrepreneurs, c'est qu'ils confondent les deux phases. Il y a ceux qui tapent alors qu'ils n'ont pas encore trouvé le clou. Ils font de la quantité, ils envoient des messages en masse, ils automatisent tout, ils postent du contenu euh, grand public, mais leur offre n'est pas claire, leur cible n'est pas définie, leur message n'est pas bon. Et forcément, bah, ils s'épuisent parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et là, bien sûr, ils perdent en motivation. Normal, mais ils tapent à côté du clou parce qu'ils l'ont pas trouvé. Et il y a ceux, et c'est peut-être ton cas, qui ont trouvé le clou, mais qui continuent à chercher. Ils ont une offre qui marche, ils ont eu leur premier client, les résultats sont là à peu près, mais ils continuent à remettre en question leur positionnement, à changer leur offre, à se demander s'ils ne devraient pas pivoter ou à aller sur un autre réseau. Parce que passer à l'échelle, bah, ça fait peur, hein, parce que le volume, ça demande un engagement qui est beaucoup plus important, massif, et psychologiquement, chercher encore, c'est plus confortable que d'assumer qu'il faut maintenant juste exécuter sans filet de secours. Alors, je veux que tu te poses la question maintenant. Honnêtement, dans quelle phase tu es actuellement? Est-ce que tu penses que tu cherches encore le clou ou est-ce que tu l'as trouvé et tu évites de le taper? Parce que ta réponse va changer complètement ce que tu dois faire cette semaine. Si tu cherches, continue de chercher, mais avec méthode, test, itère, recueil des données, sois stratégique. Et si tu as déjà trouvé, bah arrête de chercher, arrête de te poser des questions et commence à taper fort, massivement. Fais x10 sur le volume. Et ça m'amène directement au dernier point, qui est peut-être le plus libérateur de toute la vidéo. L'action guérit la peur et c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Il n'y a pas si longtemps, je me plains à mon mentor. Je passe un call avec lui en gros et je lui dis que ça avance pas assez vite, que j'ai l'impression de faire des efforts sans voir les résultats, que je commence à douter, que j'ai peur en fait. Et il m'a regardé tout bêtement et il m'a dit une seule chose. Et je m'en souviens encore, c'est fais juste 10 fois plus. Et là je comprenais pas trop. Mais en fait c'est simple, c'est tout. C'est pas de la psychologie, c'est pas du développement personnel, c'est pas du travail sur ton mindset. Juste fais 10 fois plus. Et là j'ai pris une claque. Honnêtement, j'ai pris une claque et comme je te disais, je m'en rappelle encore. Parce que quand tu analyses vraiment ta situation, quand tu te plains, quand tu manques de motivation, quand tu doutes, dans 90% des cas, la vraie réponse c'est que tu ne fais pas assez de volume. Tu as envoyé 10 messages de prospection ce mois-ci et tu n'as pas eu de retour. C'est pas que la prospection ne marche pas, c'est que 10 messages, bah, c'est rien, c'est pas suffisant en fait. Tu as posté 4 contenus sur LinkedIn et t'as pas eu de clients. C'est pas ton contenu qui est mauvais, c'est 4 posts, c'est invisible. Et là, j'introduis un concept que tu dois tatouer dans ta tête. C'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, c'est un principe qui est mathématique. Donc on est vraiment sur un truc scientifique, hein. Et appliqué au business, ça dit quelque chose de très simple. Si tu fais suffisamment de volume, les résultats sont statistiquement inévitables. Si tu envoies 500 messages de prospection personnalisés et ciblés à des prospects qualifiés, il est mathématiquement impossible que tu ne signes aucun client. Impossible. Les chiffres ne mentent jamais. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. Et si tu postes du contenu de qualité ciblé sur ton client idéal tous les jours pendant 6 mois, il est mathématiquement impossible que tu ne génères aucune opportunité. La question n'est donc jamais est-ce que ça va marcher. La question c'est toujours est-ce que je fais assez de volume pour que les probabilités jouent en ma faveur. Et voilà ce que ça change dans ta façon de voir la motivation. La plupart des gens pensent qu'il faut être motivé pour agir, que la motivation précède l'action. C'est totalement faux. C'est exactement en fait l'inverse. L'action précède la motivation. Tu agis, tu obtiens des résultats, les résultats créent de la dopamine, donc de la motivation. La motivation te donne envie d'agir encore plus. C'est un cercle vertueux. Mais il faut le démarrer et il se démarre toujours par l'action, jamais par l'attente de la motivation. Et l'action guérit aussi la peur, parce que la peur, elle vit dans ta tête, dans les scénarios que tu construis avant d'agir. Et si ça marche pas, et si on me dit non, et si je me plante, blablabla, blablabla. Mais dès que tu agis, la peur diminue. Parce que tu réalises que l'action, c'est rarement aussi terrible que ce que ton cerveau t'avait prédit. Il est toujours pessimiste, ce cerveau. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Pas 5 choses, juste une. Tu n'as pas un problème de motivation. C'est faux. Tu as juste un problème de volume. C'est tout. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Le mythe de la motivation contre le circuit, contre la discipline, le circuit dopaminique et comment le hacker avec des quick wins, le piège des vanity metrics, la théorie du clou et la loi des grands nombres. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Dans les commentaires, dis-moi dans quelle partie de cette vidéo tu t'es le plus reconnu. Est-ce que c'est le piège des likes? Est-ce que c'est la confusion entre chercher le clou et taper? Est-ce que c'est le manque de volume? Je lis tous les commentaires et souvent je réponds. Si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque vraiment dans ton business, le lien est en description, tu peux prendre un call et on se pose ensemble.